Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage, un tirage qui sera spécial pour les célibataires. Donc ce sera un tirage pour l'été, pour les mois de juillet, août, voire début septembre. Et je vais maintenant regarder ce qui va se passer, ce qui va arriver pour le signe du Gémeaux. Donc, je vais commencer par tirer toutes les cartes et je vous retrouve tout de suite après pour découvrir les messages. Alors les Gémeaux, vous avez un tirage qui est magnifique. Finalement, on va rentrer dedans pour voir en détail, mais moi, ce que je vois, c'est énormément d'émotions positives. Peut-être un travail sur vous qui va être fait ou qui a été fait pour vous permettre de débloquer un petit peu une situation. On voit des opportunités et on voit finalement quelque chose qui peut durer sur le long terme, qui peut avoir des bases qui seront vraiment stables. Donc, si on commence par la première carte que j'ai tirée, qui finalement va représenter un petit peu l'énergie principale, va vous représenter vous. On a la carte émotion positive. Donc on peut voir que durant cette période, vous allez être sur une attitude assez positive, sur un état d'esprit assez positif. Vous allez peut-être ressentir aussi des choses extrêmement positives. Enfin voilà, vous serez plus dans une énergie de je suis bien, tout va bien, plein de choses peuvent se passer, je prends ce que la vie m'apporte, plutôt que dans une attitude où rien ne va, on est un peu triste, on est malheureux. C'est vraiment ça. En fait, c'est comme si vous alliez dégager du positif pour attirer à vous du positif. D'ailleurs, pour certaines personnes qui ne seraient encore pas dans cet état d'esprit aujourd'hui, ce que cette carte vous dit, c'est justement ça. C'est si vous voulez attirer des choses positives à vous, il faut que vous soyez dans un état d'esprit positif. Donc, elle vous invite peut-être pour certaines personnes, si que ça peut intéresser, à faire un petit exercice, c'est-à-dire vous vous allongez, vous vous asseyez dans un endroit calme, vous fermez les yeux et vous imaginez ce que vous avez envie de ressentir comme émotion au niveau de votre vie affective, de votre vie sentimentale. Vous imaginez que vous êtes amoureux, vous imaginez que vous avez le cœur qui palpite parce que vous venez de rencontrer quelqu'un, vous imaginez que vous allez à un premier rendez-vous et vous essayez de ressentir cette excitation qui va avec. Voilà, imaginez la situation que vous aimeriez vivre pour qu'elle arrive à vous. Alors forcément, ça n'arrivera pas à vous dans les mêmes circonstances que ce que vous avez imaginé. Vous ne vivrez pas les mêmes détails, vous ne vivrez pas les mêmes étapes. Cependant, vous en ressentirez les mêmes émotions. Il faut imaginer les émotions que vous avez envie de ressentir pour les attirer à vous. Pour les personnes qui sont déjà dans cet état d'esprit un petit peu, qui ont lâché prise, qui sont dans un état d'esprit, je laisse venir, je prends ce qui vient à moi, chaque journée est nouvelle et j'ai hâte de savoir ce qui va peut-être m'arriver. C'est vraiment l'attitude à avoir parce que c'est ce qui va faire que les choses vont arriver à vous. Si on regarde au niveau de ce début de tirage, donc, qui représente finalement l'état d'esprit dans lequel vous étiez ou la situation dans laquelle vous étiez jusqu'à présent, ce qui se passait finalement. On a la carte tu n'es pas pris. Donc cette carte, elle montre que justement, vous étiez peut-être dans une période où vous aviez du mal à faire que les choses arrivent, les choses étaient bloquées, il ne se passait pas grand-chose, ou peut-être qu'il y a eu des échecs. Vous avez préféré laisser tomber une situation ou lui tourner le dos à une relation parce que vous n'étiez pas sûr, parce que ça ne vous convenait pas. Voilà, il y avait quelque chose qui coinçait, très certainement à votre niveau, ça peut aussi être au niveau de l'autre personne. Et ce qu'on voit avec les cartes qui vont avec, c'est que soit il y a un travail sur vous qui a été fait, soit il y a un travail sur vous qui va être fait et qui va vous permettre du coup de changer d'énergie, de changer d'état d'esprit et de peut-être débloquer certaines choses. Cette carte de la lune,
Elle nous montre finalement un travail d'introspection. Elle nous montre le fait de prendre du recul, de se poser des questions, de peut-être essayer de voir les choses autrement pour savoir apprécier ce qui arrive, pour peut-être ne plus avoir peur, pour peut-être essayer de voir les choses sous un autre angle. Vous allez être à l'écoute de vous, notamment si vous avez décidé de tourner le dos à une personne ou à une situation dans le passé. Vous allez finalement guérir de cette situation. Vous allez comprendre que si vous avez fait ça, c'est parce que c'était ce qui vous convenait le mieux, par exemple. Vous allez réussir à boucler la boucle et à repartir pour un nouveau départ. On voit vraiment qu'il y a un travail interne qui va être fait et qui va vous permettre de repartir sur de nouvelles énergies. Peut-être de voir la vie autrement, de voir les choses, juste de voir le côté positif des choses plutôt que le côté négatif. Et après ça, bon, on développera un petit peu plus le tarot dans un deuxième temps, mais on a quand même la carte du 5 de denier, qui est la carte de la détermination. Le fait qu'on a envie d'avancer, peut-être qu'on a envie de rencontrer quelqu'un, qu'on a envie de sortir de cette situation qui finalement nous bloque et nous empêche d'avancer. Et c'est une carte qui nous parle de succès, c'est que vous allez vraiment réussir à faire ce travail de sortir de ces émotions qui vous bloquent, de sortir de cette situation qui n'avance pas. Vous essayez de rencontrer quelqu'un mais ça n'aboutit pas, ça ne marche pas par exemple. Vous allez réussir à faire tout ce schéma de transformation pour enfin pouvoir avancer. Ensuite, au niveau finalement du milieu du tirage, de ce qui va un petit peu se passer, se développer, on a la carte rencontre lors d'une sortie. Donc, cette carte, elle nous montre des opportunités. Une opportunité, l'opportunité de rencontrer peut-être une nouvelle personne ou de voir une personne qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, par exemple. Cette carte, associée aux autres, elle nous montre une relation avec une personne qui va vraiment matcher. Une personne avec qui on aura beaucoup d'affinités en fait, avec qui on aura une très forte alchimie. Et la carte de la loyauté nous montre que c'est quelque chose qui va durer. Alors je mets un petit bémol, parce qu'en fonction des cartes qui vont sortir, on verra après, ça peut être aussi une très très forte relation amicale. C'est-à-dire une personne avec qui ça va vraiment matcher, on pourra parler avec cette personne toute la nuit, on est vraiment sur la même longueur d'onde, on voit les choses de la même manière, voilà, il y a quelque chose qui se passe, il y a un lien qui se crée, ça peut être au niveau amoureux, mais ça peut aussi être au niveau amical. On y reviendra plus tard parce qu'on a cette carte-là derrière qui nous parle quand même de discrétion. Dans tous les cas, que ce soit sentimental ou amical, on parle d'une relation qui va continuer derrière. Ce ne sera pas un feu de paille, c'est quelqu'un que vous allez garder dans votre vie parce que y a un match en fait, il y a un crush, il y a un lien qui va vraiment se créer avec cette personne. Et ensuite, justement, si on regarde où vous allez, où ça va vous mener, on a relation discrète, secrète. Donc ça peut nous parler du fait que vous allez dans une situation dans laquelle vous allez prendre votre temps avant que les choses commencent vraiment. Soit vous allez peut-être ne pas en parler autour de vous, soit vous n'allez pas enclencher tout de suite la relation amoureuse, mais plutôt apprendre à vous connaître, soit ce sera plutôt une relation amicale. C'est-à-dire qu'on ne sera vraiment pas dans une démarche de séduction, mais plutôt dans une démarche de connexion en fait, hein, de se connecter avec une personne. Cette carte de l'amitié, la loyauté, la fidélité, l'intégrité, nous montre quand même que vous serez tous les deux sur la même longueur d'onde, vous aurez envie de la même chose. Et avec ça, pour terminer, on a la carte de la protection divine. On va y revenir, mais vous avez quand même l'étoile en dessous qui nous parle de protection. Donc, on voit quand même dans ce tirage
que cette relation va être protégée, que cette relation va être préservée, peut-être que vous allez vouloir la préserver ou que cette personne finalement que vous allez rencontrer va peut-être veiller sur vous. Elle va prendre soin de vous, elle ne vous lâchera pas. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire sur de long terme. On peut voir un engagement à terme pour certaines personnes, mais vraiment à plus long terme parce qu'au début, vous allez commencer de manière discrète. Vous allez garder les choses pour vous. J'allais dire, ça peut être un ou une super meilleure amie. Voilà, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a vraiment une connexion qui va se faire avec une personne. Si on continue et qu'on redescend un petit peu sur le tarot, on a cette carte du 4 de coupe qui nous montre finalement la capacité à retrouver un équilibre entre le matériel et l'émotionnel, si vous voulez. Donc, pour certaines personnes, je pense que cette relation, cette rencontre, elle va vous permettre de vous retrouver équilibré parce que c'est un petit peu l'image de bon bah oui, j'ai un travail qui me correspond bien. J'aime bien ce que je fais, mais je passe beaucoup de temps au travail et j'ai aussi besoin de vivre, j'ai aussi besoin d'avoir des émotions, d'avoir des sentiments. J'ai besoin de laisser une place à ma vie sentimentale qui est un petit peu inexistante pour l'instant. Et on vous dit que grâce à cette rencontre, en fait, grâce aux événements qui vont arriver, vous allez vraiment réussir à retrouver un équilibre parfait entre le matériel, les activités et l'émotionnel. C'est-à-dire que c'est un petit peu l'argent ne fait pas le bonheur, si vous voulez. Ou pour d'autres, si vous avez vraiment des problèmes matériels, financiers, ça peut vous montrer que voilà, que finalement le principal pour être heureux, c'est pas forcément ça, même si ça aide, hein, bien sûr, on est d'accord. Mais c'est plutôt voilà, c'est l'amour, c'est de vivre des choses, c'est de ressentir des choses, c'est de donner et de recevoir de l'amour, c'est d'avoir quelqu'un sur qui on peut vraiment compter et se reposer. Peut-être même que cette personne va vous aider au niveau matériel à débloquer une situation, je ne sais pas. Ensuite, pour finir ce tirage avec le tarot, vous avez 2 arcanes majeurs. Et pas des moindres, vu que c'est l'étoile et le monde. Cette carte de l'étoile, pour commencer, déjà c'est une carte qui peut annoncer de nouvelles rencontres, que ce soit amoureuses ou amicales. Donc elle se recoupe vraiment avec cette carte de la rencontre. On voit que cette opportunité est vraiment possible. C'est une carte qui montre que vous allez avoir un petit peu une bonne étoile au-dessus de la tête, c'est-à-dire que durant cette période, votre étoile sera là, elle ne vous lâchera pas et elle va veiller sur votre vie, sentimentale en fait, sur votre vie émotionnelle. C'est une carte qui annonce des relations qui sont harmonieuses, qui nous dit que les choses vont bien se passer. C'est une carte qui nous parle quand même voilà, de manière générale, qui nous parle de bienveillance et de choses extrêmement positives qui vont arriver. C'est une carte qui nous parle aussi d'espoir. Donc pour certaines personnes, vous allez un petit peu retrouver de l'espoir, même si vous ne l'aviez pas vraiment perdu, mais l'espoir que les choses vont peut-être aboutir, vont évoluer, que les choses vont bien se passer. Voilà, et à la fin de ce tirage, pour terminer, vous avez la carte du monde qui est également la dernière carte des arcanes majeures au niveau du tarot. Et cette carte, elle nous montre la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre et du coup la possibilité de repartir quelque chose de nouveau. Donc on peut peut-être voir la fin d'une période de célibat pour certaines personnes. C'est une carte qui nous parle également de rencontres, donc 3e carte qui va dans ce sens-là. Alors avec cette carte, ce sera plus dans le cadre de déplacement ou de voyage. Là, on vous parle d'une rencontre lors d'une sortie. Donc effectivement, il va falloir quand même sortir de chez vous. Moi, je vous recommande, d'après ce tirage, de prendre un petit peu toutes les opportunités qui viennent à vous. Dire oui, dites oui à toutes les propositions qu'on vous fait. Vous pourriez être surpris.
Cette carte, elle nous parle de victoire, elle nous parle du succès, bien entendu, du fait que on va avoir un petit peu de chance et il va falloir la prendre. Et finalement, vous allez arriver à la fin d'un cycle, à la fin d'un chapitre. Donc, comme je vous disais, peut-être la fin d'une période de célibat, peut-être la fin d'une période compliquée, si c'était une personne que vous connaissiez déjà. Voilà, il y a quelque chose qui va se finir et vous allez ensuite pouvoir repartir sur de nouvelles énergies, pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose qui sera marqué sous le signe peut-être de l'engagement, sur quelque chose qui pourra être périn sur le long terme. Je vais maintenant regarder la carte conseil qui est sortie, on va en parler. Donc c'est le 7 de bâton. Cette carte, au niveau de l'attitude à avoir, si elle peut vous donner un conseil, elle vous dira de ne pas être rancunier, finalement de savoir s'ajuster, si vous voulez, de savoir corriger les erreurs. Donc voilà, si vous rencontrez quelqu'un avec qui ça se passe bien, mais je sais pas, il y a certaines choses qui ne vous plaisent pas, ou cette personne fait quelque chose qui ne vous convient pas, ou alors vous mettez les deux pieds dans le plat, on vous dit c'est pas grave, corrigez vos erreurs, ou sachez en parler si les erreurs viennent de l'autre personne. Corriger les situations qui ne vont pas, c'est-à-dire que si les choses se passent comme ça et que vous préfériez qu'elles se passent comme ça, ben, parlez-en, ouvrez le dialogue, mais ne vous braquez pas, n'en voulez pas à la personne pour ça, parce que finalement les choses peuvent se résoudre, les choses peuvent se régler, et ce serait dommage de laisser passer cette relation qui pourrait vraiment vous apporter sur le long terme. Vous savez, au début d'une relation, bon, il y a les sentiments, les émotions qui nous donnent des papillons dans le ventre, mais tout n'est pas parfait non plus, hein. On se cherche, on apprend à se connaître, les deux personnes ont besoin de se réajuster pour réussir finalement à être sur la même longueur d'onde. Il y a des choses qu'on pensait rédhibitoires et puis finalement on se rend compte que c'est pas si grave que ça et que ça nous gêne pas tant que ça, que pour une même situation tout dépend de la personne. Avec une personne ça l'est pas, avec une autre c'est pas un problème. C'est ce qu'on vous dit de faire, ne soyez pas rancunier, ne vous braquez pas. Ça peut être lié également à ce travail sur vous que vous allez faire. Voilà, ne pas rester bloqué sur le passé, ne pas rester bloqué sur ce qu'on a vécu, et finalement trouver des solutions. Trouver des solutions, parce que là vous êtes vraiment dans un tirage, dans des énergies qui vous invitent à avancer, qui vous invitent à aller de l'avant. Je pense que c'est ce que vous allez faire et vous allez avoir des opportunités pour ça, et on vous invite vraiment fortement à les prendre et finalement à vous laisser porter par le flot et à être plutôt positif dans votre état d'esprit, dans ce que vous dégagez. Voilà les Gémeaux, et bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je trouve quand même que c'était un super tirage extrêmement positif avec beaucoup d'ouverture. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et vous laissez le reste. Vous pouvez aller voir également les tirages de vos signes ascendants ou de votre signe lunaire qui vous parlera peut-être plus ou qui vous permettra d'avoir d'autres messages pour compléter un petit peu les informations. Dans tous les cas, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers la playlist de ces guidances sentimentales spéciales célibataires pour que vous puissiez retrouver toutes les vidéos. Je vous invite fortement à vous abonner, à liker et à me laisser un petit commentaire parce que ça permettra à d'autres personnes de trouver cette vidéo beaucoup plus facilement. Donc si la vidéo vous a plu, je vous remercie par avance de le faire et je vous souhaite bien sûr à tous un très bel été. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.